Romains 8 est le sommet des montagnes de la foi chrétienne. Beaucoup ont dit que si toute l'Écriture était un château, la lettre aux Romains serait la salle du trône, et le chapitre 8, le joyau le plus précieux de cette couronne. Il commence par la sentence la plus libératrice qu'un pécheur puisse entendre. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il se termine par la déclaration la plus triomphale que l'âme puisse proclamer. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Entre ces deux extrémités, nous trouvons un fleuve de vérité, éternel qui coule comme un baume et comme une épée. Le Saint-Esprit nous libère de la loi du péché et de la mort, nous conduit à l'adoption comme enfants, nous soutient au milieu de la souffrance, intercède pour nous quand nous ne savons pas prier, garantit que toute chose concourt au bien et nous assure la victoire sur tout ennemi. Mais il existe une clé cachée qui unit toutes ces promesses. Paul ne parle pas d'une foi superficielle ou d'un christianisme nominal. Il révèle que la vie dans l'esprit est la seule vie qui vainc réellement la condamnation, résiste au péché et parvient à la gloire. La chair nous entraîne vers le jugement, l'esprit nous conduit vers la liberté. Le monde regarde Romains 8 comme de la poésie, mais le croyant qui craint le Seigneur le lit comme une sentence d'absolution et une déclaration de guerre. C'est l'absolution, car il n'y a plus de condamnation. C'est la guerre, car la chair continue d'essayer de nous emprisonner. Charles Spurgeon a appelé ce chapitre le mont Everest de la Bible et a dit « Si le cœur de l'Évangile est dans la croix, le cœur de la vie chrétienne est dans Romains 8. » Il savait qu'il n'y a pas de plus grande promesse que d'être en Christ, et pas de sécurité plus ferme que d'être gardé par l'Esprit. C'est pourquoi ce message est plus qu'une étude, c'est un appel. Romains 8 n'est pas seulement destiné à être compris, mais à être vécu. Il est la frontière entre une vie dans la chair condamnée à la mort et une vie dans l'esprit, marquée par la victoire éternelle en Christ. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, Romains 8, commence par un coup de tonnerre qui résonne. À travers les siècles, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Ce n'est pas une phrase à lire rapidement. C'est une déclaration de guerre contre l'enfer. C'est la sentence qui fait taire la voix de l'accusation. C'est la trompette qui annonce la liberté aux prisonniers. Jusque-là, dans la lettre aux Romains, Paul avait décrit la misère humaine. Tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu, tous sont soumis à la loi du péché et de la mort. Le tribunal céleste avait déjà déclaré la culpabilité. Mais soudain, au chapitre 8, nous entendons un verdict impossible, aucune condamnation. Ce qui était autrefois la certitude du jugement se transforme en certitude de l'absolution. Il faut percevoir le poids du mot « maintenant ». Ce n'est pas seulement une promesse future, ce n'est pas seulement une espérance pour après la mort. Paul affirme que maintenant, il n'y a aucune condamnation. Le pécheur qui croit au Christ n'a pas besoin d'attendre le dernier jour pour avoir la paix. Il marche déjà sous la bannière de la liberté. La croix n'a pas reporté la condamnation, elle l'a supprimée. La résurrection n'a pas offert une trêve, elle a décrété la victoire. Le sang de l'agneau ne couvre pas partiellement, il efface totalement. C'est la puissance de l'Évangile. Spurgeon disait dans un de ses sermons, « Aucune condamnation. Aux paroles célestes, aucune. Ni une ombre, ni une accusation, ni une dette. Le compte a été payé, le registre a été effacé. L'ennemi a été réduit au silence. » Pour le prince des prédicateurs, c'était la plus grande nouvelle que l'oreille humaine pouvait recevoir. Et en effet, elle l'est, parce que toute religion des hommes essaie d'offrir un soulagement de la culpabilité par des œuvres, des rituels, des pénitences et des mérites. Mais l'Évangile n'est pas un soulagement, c'est la libération. Ce n'est pas une trêve, c'est un pardon absolu. La clé cachée ici est que cette promesse n'est pas universelle, mais conditionnelle. Paul ne dit pas qu'il n'y a aucune condamnation pour tout le monde, mais pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Être en Christ, ce n'est pas seulement croire en lui de manière superficielle, mais être uni à lui dans sa mort et sa résurrection. C'est vivre non plus selon la chair, mais selon l'esprit. C'est le signe de la vraie conversion. Non seulement une foi en parole, mais une vie d'obéissance et de transformation. Celui qui continue dans la chair est toujours sous la condamnation. Celui qui marche dans l'esprit goûte la liberté. C'est là que beaucoup trébuchent. Ils veulent la sécurité de Romains 8.1,
sans la réalité de Romains 8, 2, 4. Ils veulent la promesse sans le changement. Ils veulent la grâce sans l'esprit. Mais l'apôtre est clair. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ et qui ne marchent pas selon la chair. Cela ne signifie pas la perfection sans faute, mais une nouvelle direction de vie. Le vrai croyant peut tomber, mais il ne vit pas prostré. Il peut trébucher, mais il ne reste pas sur le chemin de la chair. Il marche dans l'esprit, car il a été libéré par la grâce. Cette vérité est confrontante, car elle détruit à la fois l'arrogance de ceux qui se croient justes par eux-mêmes et le faux espoir de ceux qui veulent le Christ sans la croix. L'Évangile n'est pas une excuse pour vivre comme si rien n'avait changé, mais la puissance de Dieu pour une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie est marquée par l'absence de condamnation. Non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que le Christ a été parfait pour nous. Spurgeon avertissait son Église en disant « N'interprétez pas mal ce texte. Il ne dit pas « Aucune condamnation pour ceux qui ressentent cela, ou pour ceux qui se jugent libres de cela, mais pour ceux qui sont en Christ. » La question n'est pas ce que vous ressentez, mais où vous êtes. Êtes-vous en Adam? Alors condamné. Êtes-vous en Christ? Alors libre. Cette distinction est vitale. L'Évangile n'est pas basé sur des sentiments changeants, mais sur une position éternelle devant Dieu. C'est pourquoi Romains 8.1 est plus qu'une promesse, c'est une identité. Le croyant n'est plus un accusé au tribunal divin, mais un enfant adopté. La chair peut essayer d'accuser, le diable peut essayer de rappeler, le monde peut se moquer, mais la sentence a déjà été prononcée. Aucune condamnation. Et cette liberté n'est pas une excuse pour pécher, mais une force pour vivre dans la sainteté. Le premier pas pour comprendre la clé de Romains 8 est celui-ci. Quiconque est en Christ vit sous la bannière de la grâce, et non sous le poids de la loi. Le péché peut persécuter, mais il ne peut pas condamner. Le diable peut accuser, mais il ne peut pas vaincre. La mort peut menacer, mais elle ne peut pas détruire. Car la croix s'est élevée au-dessus de toutes les voies et a proclamé « Il n'y a aucune condamnation ». La loi de l'Esprit qui libère de la loi du péché et de la mort juste, après avoir proclamé qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, Paul nous révèle le fondement de cette liberté. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi ne pouvait faire, parce qu'elle était sans force à cause de la chair, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils sous une ressemblance de chair de péché. Et cela pour le péché, il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Romains 8, 2, 4. Nous trouvons ici la clé spirituelle qui soutient tout l'Évangile. L'œuvre du Christ a inauguré une nouvelle loi, celle de l'Esprit de vie, qui vainc la tyrannie du péché et brise les chaînes de la mort. Paul parle de deux lois en conflit. La première est la loi du péché et de la mort, qui agit comme une force invisible à l'intérieur de l'homme, l'entraînant vers la désobéissance et la condamnation. Peu importe les efforts de quelqu'un, il ne peut s'échapper par lui-même de cet esclavage. La loi de Moïse, sainte et juste, a révélé le péché, mais n'avait pas le pouvoir de libérer le pécheur. C'était comme un miroir qui montrait la tache, mais ne pouvait pas la nettoyer. C'est pourquoi Paul dit que la loi était impuissante à cause de la chair. Le problème n'était pas la loi en elle-même, mais la nature déchue de l'homme incapable d'obéir. Mais alors surgit la deuxième loi, la loi de l'Esprit de vie. Ce n'est pas un nouveau code écrit sur des tablettes, mais la présence vivante du Saint-Esprit à l'intérieur du cœur du croyant. La même force qui a ressuscité le Christ d'entre les morts opère maintenant en ceux qui lui appartiennent, donnant le pouvoir de vaincre la chair et de vivre dans la sainteté. Ce qui était impossible par la chair, Dieu l'a réalisé en Christ. Sur la croix, le Fils de Dieu a condamné le péché dans sa propre chair, vainquant l'ennemi qui nous asservissait. Charles Spurgeon a expliqué cela clairement. La loi peut dire à l'homme « ne pêche pas », mais elle ne peut pas lui donner la force d'obéir. L'Évangile non seulement ordonne, mais il donne la capacité. La grâce ne montre pas seulement le chemin, elle porte le pèlerin sur ses épaules. C'est la différence entre la religion morte et la vie dans l'esprit. La religion ne fait que dénoncer. L'esprit libère. Ce texte nous rappelle qu'il n'y a pas de neutralité spirituelle. Tout être humain est sous l'une de ces deux lois. Soit la loi du péché et de la mort gouverne, conduisant à la condamnation, soit la loi de l'esprit de vie gouverne, conduisant à la liberté. Il n'y a pas de terrain neutre, pas de juste milieu.
L'Évangile nous force à choisir dans quelle sphère nous vivons. La clé cachée de Romains 8, 2, 4 est que la libération n'est pas le produit de l'effort humain, mais de l'œuvre divine. Ce que la loi ne pouvait pas faire, Dieu l'a fait. Ce que notre chair ne pouvait pas accomplir, le Christ l'a accompli. Il a pris sur lui le poids du péché, l'a condamné sur la croix, et en échange nous a accordé l'Esprit qui nous donne le pouvoir d'obéir. La justice de la loi, autrefois impossible, s'accomplit maintenant en nous, car l'Esprit écrit dans nos cœurs ce qui était autrefois gravé uniquement sur des pierres. Cette vérité démasque également un mensonge courant. Beaucoup croient que l'Évangile n'est que le pardon du passé, mais que l'avenir dépend de l'effort humain. Mais Paul nous montre que la même grâce qui nous délivre de la condamnation nous donne le pouvoir de vivre dans la nouveauté de vie. Nous ne sommes pas seulement absous, nous sommes transformés, non seulement libérés de la culpabilité, mais aussi de l'esclavage. L'Esprit ne fait pas que nettoyer. Il donne la capacité, Spurgeon disait, « Celui qui est sauvé mais n'est pas transformé n'a jamais été sauvé en réalité. » Car la grâce qui pardonne est la même qui libère. Cette affirmation confronte la fausse sécurité de beaucoup qui veulent l'étiquette de chrétien sans expérimenter la vie dans l'esprit. L'apôtre Paul ne laisse pas de place à une telle tromperie, car il dit clairement « La justice de la loi s'accomplit en nous, qui ne marchons pas selon la chair mais selon l'esprit. » C'est la preuve de la vraie conversion. Le contraste entre marcher dans la chair et marcher dans l'esprit est radical. La chair conduit toujours au péché, à la mort, au vide. L'esprit conduit à l'obéissance, à la vie et à la paix. Cette différence n'est pas facultative, elle est absolue. Celui qui est en Christ ne peut pas rester esclave de la chair, car la loi de l'esprit l'a libéré. Celui qui vit encore dominé par le péché, sans lutte et sans repentance, n'a pas expérimenté la réalité de cette œuvre. Par conséquent, la clé de Romains 8, 2, 4 est que la liberté ne vient pas par la loi, ni par la force de l'homme, mais par l'œuvre accomplie du Christ et par l'habitation du Saint-Esprit. Le vrai croyant ne vit plus sous la tyrannie de la chair, mais sous la loi de l'esprit de vie. Et ce n'est pas de la théorie, c'est une réalité pratique. Cela signifie que chaque jour, il y a le pouvoir de dire non au péché et oui à la sainteté. En fin de compte, nous comprenons que Romains 8 n'est pas seulement de la poésie théologique, mais un manuel de guerre spirituelle. La chair crie encore, le péché tente encore, mais l'esprit gouverne. La mort menace encore, mais la vie a déjà vaincu. Et sur quiconque est en Christ, la loi de l'esprit résonne comme un décret éternel, libre, racheté, affranchi de la loi du péché et de la mort. La chair produit la mort, l'esprit produit la vie, et la paix. Romains 8, 5, 11 est l'un des passages les plus clairs et en même temps les plus redoutables de toute l'Écriture. L'apôtre Paul déclare « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Car l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Voici la clé cachée. La différence entre le vrai croyant et l'homme naturel n'est pas superficielle, mais absolue. Le premier vit dans l'esprit. Le second, dominé par la chair, marche vers la mort. Paul nous présente deux mondes qui ne se mélangent jamais. Ceux qui vivent selon la chair ne recherchent que les désirs de la chair. Plaisir immédiat, vanité, pouvoir, orgueil, gloire terrestre. Leur esprit est façonné par ce qui passe. Leur âme est gouvernée par ce qui pourrit. Mais ceux qui vivent selon l'esprit ont une autre affection. Leurs yeux se lèvent vers les choses d'en haut. Leur cœur est dominé par la crainte du Seigneur, et leur esprit est façonné par la parole. Ils ne sont pas parfaits, mais leur vie est orientée différemment. Le contraste est radical. L'affection de la chair, c'est la mort. Non seulement la mort physique, mais la mort spirituelle, la séparation éternelle de Dieu. C'est la fin inéluctable d'une vie qui rejette le gouvernement de l'esprit. Paul ne laisse pas de place aux illusions. La chair n'est pas neutre, elle est l'ennemi de Dieu. Elle ne fait pas que s'éloigner, elle s'oppose, résiste, se rebelle. L'esprit charnel ne peut d'aucune manière plaire à Dieu. Il peut même paraître religieux, il peut même pratiquer des œuvres extérieures. Mais devant le Seigneur, tout n'est que corruption. Charles Spurgeon disait « La chair peut se vêtir de sainteté, mais à l'intérieur elle reste de la pourriture. »
Rien de ce qui vient de la chair ne peut plaire à Dieu, car tout naît d'un cœur rebelle. C'est un avertissement sévère. Combien se trompent en pensant que de petites réformes morales peuvent les rendre acceptables devant le Très-Haut. Mais Paul coupe cette illusion à la racine. Si l'Esprit n'habite pas en vous, vous êtes encore dans la chair. Et si vous êtes dans la chair, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Ce texte apporte également une espérance glorieuse. Paul n'écrit pas seulement pour dénoncer, mais pour rappeler aux croyants, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Voici la marque du vrai chrétien. Ce n'est pas le titre de membre d'Église. Ce n'est pas une prière répétée dans le passé, mais l'habitation réelle du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui donne une nouvelle affection, un nouveau cœur, un nouvel esprit. Là où il n'y avait que rébellion, il y a maintenant un désir d'obéissance. Là où il n'y avait que la mort, il y a maintenant la vie. Spurgeon affirmait « L'Esprit de Dieu est la vie de l'âme. Sans lui, l'homme est mort, même s'il respire. C'est la clé. L'homme naturel sans l'Esprit est un cadavre spirituel. Il marche, parle, pense, mais il marche dans les ténèbres. Le régénéré, cependant, même s'il est pauvre et méprisé par le monde, a en lui la vie éternelle. » Paul approfondit encore ce contraste en disant « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Cela signifie que la vie dans l'Esprit ne transforme pas seulement le présent, mais garantit l'avenir. La même puissance qui a ressuscité le Christ du tombeau habite dans le croyant, garantissant que même le corps, aujourd'hui sujet à la faiblesse et à la mort, sera ressuscité dans la gloire. La clé cachée est donc que le Saint-Esprit n'est pas seulement une aide, mais une garantie. Il ne nous aide pas seulement à mieux vivre, il nous donne une nouvelle vie, une nouvelle affection, une nouvelle éternité. La chair promet le plaisir et donne la mort. L'Esprit exige la soumission et donne la vie et la paix. Voici le grand contraste. Ce message confronte notre génération de manière radicale. Beaucoup veulent le Christ sans abandonner la chair. Ils veulent la paix sans l'obéissance. Ils veulent le ciel sans le renoncement. Mais Paul est catégorique. Celui qui vit dans la chair ne peut plaire à Dieu. Il n'y a pas de zone grise, pas de juste milieu. Soit nous sommes dans la chair et nous marchons vers la mort, soit nous sommes dans l'Esprit et nous vivons en paix avec Dieu. Spurgeon résumait cette vérité en disant « La question n'est pas de savoir si vous fréquentez l'Église, mais si l'Esprit de Dieu habite en vous. Car s'il n'habite pas, vous êtes encore dans la chair, et la chair est inimitié contre Dieu. » Par conséquent, Romains 8, 5, 11 nous appelle à un examen de conscience urgent. Quelle est l'affection de notre cœur? Avons-nous cherché les choses de l'Esprit ou celles de la chair? Notre vie reflète-t-elle la mort ou la paix? La réponse à ces questions n'est pas seulement une question d'éthique, mais d'éternité. Parce que ceux qui vivent selon la chair moissonneront la mort, mais ceux qui vivent dans l'Esprit hériteront de la vie et de la paix éternelle. De l'esprit de servitude à l'esprit d'adoption Romains 8, 12, 17 nous mène encore plus profondément dans le mystère de la vie dans l'Esprit. L'apôtre déclare « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez en effet selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Voici la clé cachée. L'œuvre de l'Esprit ne nous libère pas seulement de la condamnation, elle nous introduit dans une nouvelle famille. Nous ne sommes plus des esclaves de la peur, mais des enfants bien-aimés, des héritiers de Dieu en Christ. Paul commence par nous rappeler que nous ne sommes plus redevables à la chair. Cela signifie que nous n'avons plus l'obligation d'obéir à ses ordres. Auparavant, la chair régnait comme un maître cruel, exigeant la servitude et produisant la mort. Mais maintenant, libérés par l'Esprit, nous ne devons rien à ce tyran. Le chrétien n'est pas en dette envers sa vieille nature. Il n'a pas besoin de vivre selon la chair, car une nouvelle loi gouverne sa vie. C'est un point essentiel. La liberté chrétienne n'est pas seulement théorique, mais pratique. Nous ne vivons plus sous l'esclavage du péché,
car l'Esprit nous donne le pouvoir de faire mourir les œuvres de la chair. Charles Spurgeon a dit « La chair peut encore murmurer, mais elle ne commande plus. Elle peut crier, mais elle ne gouverne plus. Nous sommes redevables, oui, mais à l'Esprit qui nous a donné la vie, et non à la chair qui ne nous a apporté que la mort. » Cette phrase résume l'inversion d'autorité que l'Évangile produit. Le chrétien doit sa loyauté non pas au péché, mais à l'Esprit. Ensuite, Paul révèle l'essence de la nouvelle identité. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Remarquez le contraste. L'homme naturel peut se considérer comme une créature de Dieu, mais seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit peuvent être appelés fils. La filiation n'est pas universelle, mais spirituelle. Le signe que nous appartenons à Dieu n'est pas seulement une étiquette religieuse, mais la conduite réelle de l'Esprit dans notre vie. Être fils, c'est vivre sous direction, non sous indépendance. Cette filiation est décrite de manière émouvante. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba Père ». Voici le tournant radical. L'homme sans Christ vit dans la servitude, dominé par la peur du jugement, l'insécurité de la chair, la terreur de la mort. Mais le chrétien a reçu l'esprit d'adoption qui transforme la relation avec Dieu. Le Seigneur n'est plus seulement juge, mais Père. Pas un Père distant, mais un Père proche, que nous appelons Abba, un terme intime, utilisé par les enfants hébreux pour se référer à leur Père avec affection et confiance. Spurgeon prêchait avec force cette vérité. L'adoption est le plus grand privilège de la grâce. Le pécheur n'est pas seulement pardonné, mais amené à table, appelé enfant, fait héritier. Le ciel n'est pas seulement un lieu pour les serviteurs, mais l'héritage des enfants. C'est la gloire de Romains 8. Nous ne sommes pas seulement libérés de la culpabilité, mais insérés dans la famille de Dieu. Paul ajoute que l'Esprit confirme cette identité. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il n'y a pas d'auto-tromperie ici. Le croyant ne dépend pas seulement de sa conscience, mais du témoignage de l'Esprit en lui. Cette certitude n'est pas de l'arrogance, mais de la grâce. L'Esprit murmure au cœur du croyant « Tu es un enfant bien-aimé ». Et ce témoignage est plus fort que les accusations du diable ou les doutes de la chair. Enfin, l'apôtre élargit la promesse. Et, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Cette déclaration est inimaginable. Nous ne sommes pas seulement des serviteurs fidèles, mais des héritiers de Dieu lui-même. Tout ce qui appartient au Christ est partagé avec ceux qui sont en lui. Mais Paul ne romance pas cet héritage. Il ajoute « Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui ». La filiation implique à la fois la croix et la couronne. L'Esprit nous amène à partager les souffrances du Christ, mais garantit également que nous partagerons sa gloire. La clé cachée, par conséquent, est que la vie dans l'Esprit nous donne une nouvelle identité. Nous ne sommes plus des esclaves, mais des enfants. Nous ne vivons plus sous la crainte, mais sous l'adoption. Nous ne marchons plus sans espoir, mais en tant qu'héritiers d'une gloire éternelle. Cette vérité doit briser toute peur et nous remplir de confiance. Si Dieu est notre Père, rien ne peut nous séparer de son amour. La souffrance présente et la gloire future, Romains 8, 18, est l'une des déclarations les plus triomphales de toute la Bible. J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir qui sera manifestée pour nous. D'une seule phrase, l'apôtre Paul place toute souffrance humaine dans une perspective éternelle. Il ne minimise pas la douleur, il n'ignore pas la réalité des larmes, mais il lève les yeux de l'Église vers la certitude d'une gloire future qui dépasse infiniment les afflictions passagères. Paul savait de quoi il parlait. Il n'écrivait pas comme un philosophe éloigné de la souffrance, mais comme quelqu'un qui connaissait la prison, la flagellation, la faim, la persécution et la solitude. Sa vie était marquée par des cicatrices, mais sa foi était marquée par l'espérance. C'est pourquoi, en regardant les souffrances, il ne les nie pas, mais les appelle le temps présent. La souffrance n'est pas éternelle. La douleur n'est pas le dernier mot. Il y a une gloire qui approche, et quand elle se manifestera, toute larme sera essuyée, tout fardeau sera allégé, toute blessure sera guérie. Charles Spurgeon prêchait avec conviction cette même espérance. Les tribulations sont comme de petits nuages qui passent devant le soleil, mais ils disparaissent bientôt, et l'éclat de l'éternité les fera paraître moins que rien. C'est la perspective chrétienne.
Le monde regarde la souffrance et la voit comme du désespoir. Le croyant regarde la souffrance et la voit comme une préparation à la gloire. Paul élargit cette vision en disant que toute la création gémit, attendant la révélation des fils de Dieu. La chute n'a pas seulement affecté l'humanité, mais tout l'ordre créé. La terre a été soumise à la corruption, et la nature entière soupire après la rédemption. Chaque tremblement de terre, chaque maladie, chaque larme, chaque douleur est comme un écho de ce gémissement cosmique. Mais Paul nous rappelle que ce gémissement n'est pas de mort, mais d'enfantement. La création ne gémit pas parce qu'elle est en train de mourir, mais parce qu'elle est sur le point de donner naissance à une nouvelle réalité. Et nous, les croyants, nous gémissons aussi en nous-mêmes. Nous avons les prémices de l'esprit, mais pas encore la pleine moisson. Nous sommes des enfants adoptés, mais nous attendons la pleine manifestation de cette adoption, qui sera la rédemption de notre corps. L'esprit en nous est comme un sceau et une garantie. Il nous rappelle que nous ne sommes pas encore arrivés, mais que nous sommes en chemin. Cette tension entre le déjà et le pas encore est la marque de la vie chrétienne. Nous vivons dans l'espérance. Spurgeon disait « Le croyant porte deux réalités en lui, des larmes dans les yeux et l'espérance dans le cœur. Il pleure maintenant, mais il sourit à l'éternité. » C'est exactement ce que Paul veut nous montrer. La vie dans l'esprit n'est pas exempte de souffrance, mais elle est soutenue par une espérance inébranlable. La souffrance est réelle, mais elle n'est pas définitive. La gloire est future, mais elle est déjà certaine. Cette clé cachée est essentielle pour affronter les tribulations. Celui qui ne voit pas au-delà du présent sombre dans le désespoir face à la douleur. Mais celui qui vit dans l'esprit apprend à regarder vers le haut, sachant que la souffrance présente n'est pas comparable à la gloire future. Cette espérance n'est pas une illusion, c'est une certitude. Paul ne dit pas peut-être, il dit j'estime. Le croyant ne vit pas de supposition, mais de conviction. Cette vérité confronte notre génération, qui ne cherche que le confort immédiat. Le monde enseigne que la vie n'a de sens que si elle est exempte de douleur. Mais l'Évangile enseigne que la douleur est passagère, et que sa fonction est de nous rappeler que nous ne sommes pas encore chez nous. Nous sommes des pèlerins, et chaque larme est un signe que nous aspirons à la patrie éternelle. Paul nous montre également que cette espérance est active, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce que l'on voit, comment l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. Romains 8, 24-25. C'est la posture du croyant, attendre avec patience. L'espérance n'est pas une fuite de la réalité, mais la persévérance en elle. C'est croire que, même quand tout semble contraire, Dieu prépare une gloire éternelle. Spurgeon résumait cette espérance par des mots qui résonnent encore. La souffrance du croyant est comme un messager, qui lui rappelle que le banquet est encore à venir. En d'autres termes, la douleur nous oriente vers l'avenir, vers la consommation, vers le jour où le Christ sera tout en tous. Par conséquent, la clé cachée dans Romains 8, 18-25 est que la vie chrétienne ne doit pas être interprétée à travers le prisme du présent, mais par la certitude de l'éternité. La souffrance est inévitable, mais la gloire est incomparable. Les larmes sont réelles, mais la joie sera éternelle. La chair gémit, la création gémit, mais l'esprit nous donne l'espérance. Et cette espérance est l'encre qui maintient l'âme ferme jusqu'au jour où la gloire sera manifestée en nous. L'esprit qui intercède est le Dieu qui gouverne toutes choses. Après nous avoir montré que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire future, Paul descend encore plus profondément dans le mystère de la vie dans l'esprit. Dans Romains 8, 26-30, il écrit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est l'intention de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous trouvons ici deux des vérités les plus consolantes de toutes les Écritures. La première est que le Saint-Esprit intercède pour nous dans nos faiblesses. La deuxième est que Dieu gouverne toutes choses de manière absolue.
de sorte que tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Ces deux réalités sont l'encre de l'âme au milieu du chaos de la vie. Paul reconnaît notre faiblesse. Il ne romance pas la vie chrétienne comme si c'était facile de prier, de persévérer et de faire confiance. Au contraire, il confesse, « Nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos prières. » Le croyant se met souvent à genoux dans la confusion, sans mots, avec des larmes qui ne se transforment pas en phrases. Mais c'est là qu'intervient l'œuvre mystérieuse de l'Esprit. Il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ce ne sont pas des mots humains, mais des supplications divines qui traversent le trône de Dieu en notre faveur. Même quand nous ne savons pas quoi demander, nous sommes entendus. Même quand notre bouche faillit, l'Esprit parle. Charles Spurgeon disait « Les prières qui montent du cœur brisé et ne trouvent pas de mots sont celles qui trouvent le plus rapidement l'oreille de Dieu, car le Saint-Esprit les traduit en soupirs célestes. » Quel réconfort il y a dans cette vérité. Nous ne sommes jamais seuls dans la prière. L'Esprit ne nous enseigne pas seulement à prier. Il prie en nous et pour nous. Juste après, Paul présente l'une des déclarations les plus connues de la Bible. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas une promesse partielle, mais absolue. Non pas quelque chose, mais toutes choses. Non seulement les victoires, mais aussi les défaites. Non seulement les jours de joie, mais aussi les nuits de larmes. Tout, sans exception, est sous la providence souveraine de Dieu, façonnée pour le bien éternel de ses enfants. Mais il est important de comprendre ce que Paul appelle le bien. Il ne s'agit pas du confort immédiat, ni de la prospérité passagère. Le bien suprême est d'être conformé à l'image du Christ. C'est ce que les versets suivants expliquent. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils. Et tout le processus de la vie, joies et douleurs, bénédictions et tribulations, fait partie de ce projet éternel de nous rendre semblables au Christ. Spurgeon avertissait « Ne jugez pas le bien seulement par le présent. Le présent peut blesser, mais la fin sera la gloire. Le bien que Dieu nous promet est le bien éternel, et non le confort passager. » C'est la clé cachée ici. Nous ne voyons pas toujours le bien, mais nous pouvons toujours croire qu'il est en train de se faire. Paul décrit également la chaîne d'or du salut. Ceux que Dieu a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Tout au passé, comme si c'était déjà achevé. Aux yeux de Dieu, le salut est si certain qu'il peut en être parlé comme déjà accompli. Cela nous donne une sécurité inébranlable. Si nous sommes en Christ, rien ne peut briser cette chaîne. La clé cachée dans Romains 8, 26-30 est donc double. L'Esprit intercède pour nous dans nos faiblesses, et Dieu gouverne toutes choses pour nous façonner à l'image du Christ. Il n'y a pas de hasard dans la vie du croyant. Il n'y a pas de souffrance gaspillée, ni de larmes sans but. Tout concourt. Tout a un dessein. Tout conduit au bien suprême. Être transformé à la ressemblance du Fils bien-aimé. Cette promesse n'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont appelés selon son dessein éternel. C'est la différence entre le vrai croyant et le monde. Pour le méchant, la douleur n'est que de la douleur. Pour le croyant, la douleur est un outil de gloire. Pour le monde, la tragédie est la fin. Pour le peuple de Dieu, la tragédie n'est qu'un scénario pour la providence. Spurgeon résumait cela par une phrase puissante. Le chrétien peut écrire sur chaque page de sa vie « Ceci aussi concourt à mon bien ». C'est la certitude. Que Romains 8 nous donne rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. En Christ, Romains 8 culmine, comme une symphonie qui monte en intensité jusqu'au point culminant glorieux. Après avoir parlé de la liberté en Christ, de la vie dans l'Esprit, de l'adoption comme enfant, de l'espérance dans la gloire future et de la providence divine, Paul élève la voix et demande « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous » Romains 8:31. C'est comme si l'apôtre, devant toutes les vérités révélées, défiait le monde, l'enfer et même le cœur incrédule. La conclusion est inévitable. Si le Dieu éternel a pris le parti de ses enfants, rien, absolument rien ne peut prévaloir contre eux. Paul continue. Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? V 32. Voici la logique irrésistible de l'Évangile. Si Dieu a livré le plus grand de tous les trésors, son propre Fils, comment pourrait-il retenir quoi que ce soit d'autre qui serait nécessaire au salut et au soutien de son peuple? La croix est la garantie que rien ne manquera aux croyants. Le prix le plus élevé a déjà été payé.
Le plus grand don a déjà été accordé. Tout le reste est un ajout de la grâce. Alors Paul avance dans sa rhétorique sainte. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? C'est Christ qui est mort, bien plus, qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Voici la forteresse inébranlable de la foi chrétienne. Le diable peut essayer d'accuser, mais la sentence de Dieu est plus haute, justifiée. Le monde peut essayer de condamner, mais le Christ est déjà mort et ressuscité pour nous. La conscience peut nous rappeler les péchés passés, mais l'intercession du Christ devant le Père garantit que chaque dette a déjà été payée. Charles Spurgeon prêchait avec passion sur ce texte. Si le Christ est avocat, qui osera être accusateur? Si le sang parle pour moi, qui osera me condamner? La croix est la potence du diable, et la résurrection est le silence de tout accusateur. C'est la sécurité inébranlable de l'Évangile. Le croyant est caché en Christ, et aucun tribunal humain ou spirituel ne peut défaire ce que Dieu a déjà décrété. Mais Paul ne s'arrête pas à la justification. Il mène l'Église au sommet de l'espérance. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Et il répond avec audace, rien de tout cela. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. V37. Ici, il n'y a pas de promesse d'absence de souffrance, mais de victoire au milieu de la souffrance. Le croyant peut faire face à l'épée, à la persécution, à la faim, à la nudité, mais rien de tout cela n'a le pouvoir de l'arracher à l'amour du Christ. Spurgeon disait, « Les souffrances ne sont pas des murs qui nous séparent du Christ, mais des ponts qui nous amènent à le connaître davantage. C'est la vision apostolique. La souffrance n'est pas un signe d'abandon, mais de communion. La victoire n'est pas d'échapper à la lutte, mais de triompher au milieu d'elle. » Et puis Paul termine par une déclaration qui résonne comme une trompette dans le cœur des fidèles, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. V38, 39. C'est la couronne du chapitre. Rien, absolument rien, ne peut séparer le croyant de l'amour éternel de Dieu. Ni la mort qui terrifie les hommes, ni la vie, avec ses tentations et ses distractions, ni les anges déchus, ni les principautés de l'enfer, ni le présent avec ses luttes, ni l'avenir avec ses incertitudes. Rien, c'est la certitude que le monde ne connaît pas. L'homme naturel vit dans la peur de la mort, dans la peur de l'avenir, dans la peur de l'enfer. Mais le croyant peut lever la tête et dire « Je suis en sécurité dans l'amour du Christ ». Non pas parce qu'il est fort, mais parce que le Christ est fidèle. Non pas parce qu'il le mérite, mais parce que le Christ a déjà payé le prix. La clé cachée dans Romains 8, 31-39 est que l'amour de Dieu en Christ est incassable, inébranlable et éternel. Cet amour ne dépend pas de notre performance, mais de la fidélité du Christ. Il ne se fonde pas sur nos œuvres, mais sur sa croix. Il ne se termine pas à la mort, mais triomphe dans l'éternité. Spurgeon concluait ainsi: « Si Dieu m'a aimé avant la fondation du monde, s'il m'a acheté avec le sang de son Fils, et s'il a promis de me garder jusqu'à la fin, alors je peux affronter la mort en souriant, car rien ne me séparera de cet amour. » Romains 8 a commencé par aucune condamnation et se termine par aucune séparation. C'est l'arc parfait du salut, du tribunal de la culpabilité au trône de la grâce, de l'esclavage de la chair à la liberté de l'esprit, de la douleur présente à la gloire future. Tout est soutenu par l'amour éternel de Dieu en Christ. C'est la victoire que personne ne peut enlever aux enfants de Dieu. Nous arrivons à la fin de Romains 8, et nous avons vu la clé cachée qui traverse tout le chapitre. La vie dans l'esprit est la seule vie qui vainc la condamnation, supporte la souffrance, résiste à la chair, transforme notre identité et nous garantit la victoire éternelle en Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous a montré qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, que la loi de l'esprit de vie nous a libérés de la loi du péché et de la mort, que nous ne sommes plus des esclaves, mais des enfants adoptés et des héritiers avec Christ, que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire future, que l'Esprit intercède dans nos faiblesses et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et enfin, nous avons entendu la certitude qui résonne encore aujourd'hui. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ. Charles Spurgeon disait «
Romains 8 commence sans condamnation, continue sans défaite et se termine sans séparation. C'est la victoire des enfants de Dieu. Maintenant, c'est à votre tour. Écrivez dans les commentaires. Rien ne peut me séparer de l'amour du Christ. Témoignez de la façon dont vous avez déjà expérimenté l'intercession de l'Esprit ou la providence de Dieu dans votre vie. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir de cette espérance. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et marchez avec nous dans la révélation des clés cachées de la parole. Ne vivez pas sous la condamnation, ne craignez pas l'avenir, ne cédez pas aux ténèbres. Vous êtes en Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes en sécurité. Parce que rien, absolument rien, ne pourra vous séparer de l'amour éternel de Dieu.